Salut, vendredi 1er novembre 2024. Valence, bon eux ils ont pris cher. Hein. Oup, 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 oup. Et du coup j'ai ma voisine du 3e là qui est espagnole, enfin, d'origine espagnole. Et justement elle a de la famille qui travaille à Valence. Et puis il y avait déjà eu des intempéries, pareil elle avait été touchée. Et donc sa famille surtout. Et donc là ce qu'on va voir, ça ne dit pas l'ampleur de ce qui se passe d'ailleurs hein, à Valence. Là elle me dit, parce qu'elle est en contact avec sa famille, là maintenant les gens se battent. Parce qu'à Valence, et toute la région, hein, c'est-à-dire 1,8 million de personnes, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il y a le téléphone de temps en temps, voilà. Hein. Donc c'est... Et pas de nourriture. Donc les gens se battent pour manger. Incroyable, on parle de Valence en Espagne, les gens commencent à se battre pour manger. Voilà. Parce que les voitures sont là. Hein. Donc évidemment, même si vous êtes vivant, votre voiture, elle est dans les décharges à voiture. Quoi. Et donc tous les supermarchés, enfin, je veux dire, c'était plat. Hein. Valence est dans une cuvette. Donc forcément, comme ça, ils se sont pris deux phénomènes météo en même temps, c'est-à-dire donc d'énormes quantités d'eau qui tombent des montagnes et des vagues avec une Méditerranée déchaînée qui remonte. Donc du coup, l'eau pouvait pas s'échapper et donc le niveau est monté et les gens sont morts parce qu'il y a beaucoup de morts. Et donc ça, là, ce qu'on va voir, c'est rien par rapport à la réalité de la vie de tous les jours. Un enchevêtrement invraisemblable de carcasses de voitures. Des centaines d'épaves, empilées comme des jouets miniatures, et même plusieurs yachts, désormais échoués sur cette mer de tôle. Plusieurs jours après la catastrophe, Valence et sa région sont méconnaissables. Le long des cours d'eau, ces paysages éventrés attestent de la violence d'une crue qui a tout emporté sur son passage. Des scènes sidérantes pour les habitants comme pour cet homme venu constater les dégâts sur ce qu'il reste de ce pont. Sur les routes, ce sont des dizaines de voitures qui ont été abandonnées en pleine voie, leurs conducteurs probablement surpris par la montée soudaine de l'eau. Dans la région, les champs sont encore inondés et la boue, qui s'est immiscée partout, recouvre chaque rue, chaque recoin des villes sinistrées. Dans ces quartiers, l'heure est désormais au grand nettoyage. Les habitants évacuent tout ce qu'ils ont perdu, des meubles, des affaires personnelles, transformés en tonnes de débris. Vous voyez, ça c'est une généralité, mais ils nous disent pas qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau courante. Le téléphone, il y en a un petit peu dans certains, donc comme à Cuba, on se met sous un arbre et puis tout le monde téléphone de là. C'est ça, hein. Et donc, comme les supermarchés ont été touchés et que les routes ne sont pas praticables, eh ben les gens ils rentrent dans les supermarchés éventrés par l'eau et ils se servent donc des boissons. Il n'y a plus d'eau. Voilà. On n'a pas ce genre de reportage ne montre pas. Faut aller sur TikTok. Hein. Ah, sur TikTok, à mon avis aussi pareil sur les autres réseaux où les gens postent la vie de tous les jours. Ils ont pris cher. Hein. Alors, bon, moi je mets ça sur un phénomène météo. Il y en a qui voient ARPS. Bon, je sais pas. Moi je suis pas dedans, mais en tout cas ils ont pris cher. Ils vont mettre longtemps à s'en remettre. Hein. C'est une belle région. Salut les amis.